Vous écoutez Le Sommet du vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au podcast Le Sommet du vélo. Aujourd'hui, je vais avoir le privilège de m'entretenir avec Claude Plante, qu'on connaît aussi comme le cycliste du dimanche. Eh bien, bonjour Claude. Allô, allô. Bienvenue à notre podcast. Bien, je suis bien content d'être là. Aujourd'hui, il va être question d'une journée nationale des pistes cyclables. Moi, je trouve ça super intéressant. J'ai hâte d'en attendre un peu plus. Sauf que là, moi, je ne te connais pas vraiment. Nos auditeurs non plus. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles de ton parcours, mais en plus, pourquoi un gars dans la vie peut finir à dire « ben moi, je veux faire une journée nationale des pistes cyclables. J'imagine que tu aimes les pistes cyclables. » Donc, conte-nous ton histoire. Bien, certainement, oui. Ben moi, Claude Plante, je suis un gars de Magog, en Estrie. Je travaille pour le journal La Tribune depuis près d'une trentaine d'années. Et puis, depuis une trentaine d'années, je parcours les pistes cyclables du Québec et même aussi de l'Ontario, des États-Unis. J'ai fait quelques voyages aux États-Unis. Et puis, ben, je les ai pas mal tous essayés au Québec, les pistes cyclables, évidemment. Je roule avec ma conjointe depuis une trentaine d'années. Et pourquoi j'ai l'idée de faire une journée nationale des pistes cyclables, c'est que je veux qu'on les fasse connaître aux gens, ces pistes cyclables-là. Je veux les faire utiliser et aussi les faire augmenter, donc les faire développer le réseau pour qu'il y en ait de plus en plus. Parce que, bon, depuis quelques années, on remarque qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde sur nos pistes cyclables. Pourquoi? Ben, la pandémie a aidé. Et aussi, il y a un autre facteur aussi qui a beaucoup aidé, c'est les vélos électriques. On en rencontre de plus en plus. C'est incroyable, hein? C'est quasiment le double, hein? Je ne sais pas si tu as sûrement remarqué. Si on veut, quelqu'un qui roule sur les pistes cyclables, il a remarqué ça. Puis là, je vais te faire une parenthèse, je ne te parle pas des triporteurs, là. Oui, c'est ça. Et oui, là, ça, c'est un autre paire de manches parce que... Mais je fais exprès. C'est une réalité. En 30 ans, j'en ai vu de toutes les sortes, les pistes cyclables. Je peux te dire ça. C'est incroyable. Mais on ne partira pas là-dessus parce que ça va être trop long. Et puis, ben, c'est ça, pour peut-être décongestionner quelques secteurs de nos pistes cyclables qui sont très achalandés, on pourrait ajouter d'autres segments, d'autres tronçons. Entre autres, moi, ce que je prône beaucoup, c'est le développement la transformation de voies ferrées inoccupées. Comme on a fait avec le petit train du Nord, c'est ça? Ce qu'on a fait avec le train du Nord, on l'a fait un peu partout. Il y a 2 beaux projets au Québec actuellement qui nous feraient des pistes cyclables majeures. Mm-hmm. Il y a une voie ferrée qui reliait, il y a quelques années, Farnham à Saint-Hyacinthe. Un beau 42 km. Puis il y a des maires, il y a des municipalités dans la Montérégie qui demandent est-ce qu'il y a une conversion. C'est une ancienne voie ferrée du CP qui ne sert plus. Moi, ce que j'aimerais de cette piste-là, c'est qu'elle rejoindrait deux autres pistes majeures, 2 autres pistes cyclables majeures. La Montérégiade, qui part de Saint-Jean-sur-Richelieu à Granby. Okay. Et aussi la route des Champs qui part de Chambly à Granby. On pourrait faire des belles boucles avec ça parce que on peut faire le tour là, de Chambly, Granby, Farnham, ensuite Saint-Jean-sur-Richelieu et ensuite jusqu'à Chambly. Mais c'est comme un bon 135 km. C'est pas à la portée de tous les mollets, disons. Et puis, ben, avec ça, la nouvelle piste cyclable, elle couperait cette boucle-là en deux. On pourrait faire 2 autres belles boucles en plus du tronçon là, que tu as entre Farnham et Saint-Hyacinthe aussi. En ancienne voie ferrée, pas trop de côtes, ça permet d'être contemplatif, là, comme certains aiment bien. Mais c'est quand même le fun parce qu'en même temps, on le sait, on découvre les villages, absolument, les villes. Oui. Moi, c'est ce que j'aime parce que je te l'ai dit, moi, je suis collée sur le petit train du Nord, puis que de plaisir, que d'arriver, puis tu pars, puis d'un coup, tu es à Saint-Jérôme. Après ça, tu t'en vas tranquillement à Prévost, tranquillement. Puis c'est le fun. Moi, je trouve ça le fun. Puis comme tu dis, il y a des faux plats, des fois. On pense qu'on est drette, mais on n'est pas nécessairement drette, là. Mais ça se fait super bien. Puis, dans le... Vas-y.
à ceux qui nous disent que des fois, les pistes cyclables, c'est pépère, ben, 16 ans, un faux plat pendant 10 km, tu vois que c'est quelque chose aussi. Ah oui, c'est le Puis, fun au bout. il y a un autre beau tronçon qui pourrait être développé aussi. Même chose dans mon coin, en Estrie et Sherbrooke, de Sherbrooke à Coleraine, près de Thetford Mines. Une histoire comme 92 km de long. Là, Mais bon, le ministère des Transports a décidé de faire une étude de faisabilité économique pour savoir si c'est possible de ramener le train sur ce tronçon-là. Bon, moi, j'aimerais bien ça, là, mais bon, je ne peux pas vraiment me prononcer parce que c'est trop sur mon territoire, disons. Oui. Territoire de journaliste, mais c'est un dossier que je suis aussi. Je trouve ça le fun, par revenir... exemple, dans le fond. Oui, vas-y, parce que moi, j'ai le goût de t'embarquer pareil là-dedans puis de dire, toi, tu décides de faire une journée nationale des pistes cyclables. Tu tripes ces pistes cyclables. Puis là, tu te dis, hey, moi, là, je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose. Fait que toi, comme tu me dis que tu es journaliste, je vais le dire, tu es journaliste à la tribune, j'ai vérifié. Oui. Je ne fais pas des podcasts avec n'importe qui, je fais un check-up. Puis là, quand je regardais ça, dans le fond, toi, tu regardes s'il n'y a pas moyen de connecter les gens ensemble, voir qu'est-ce qui est fait, faire une étude, de regarder. Ils ont-tu regardé ça? Puis toi, tu es vraiment parti là-dedans. Là. Tu suis ce projet-là depuis combien de temps? Ça fait-tu longtemps? Moi, ça fait plusieurs années que je pense à ça, là, parce Ben que, ouais? bon, le cycliste du dimanche, c'est 3 objectifs. Oui. Quand j'ai présenté le projet de la Journée nationale des pistes cyclables, ben, j'ai élaboré ces 3 sujets-là. Moi, ce que je prônerais, c'est que la Journée nationale des pistes cyclables se déroulerait le 14 juin. Chaque année, le 14 juin. Là, tu vas me dire, pourquoi le 14 juin? Je ne l'ai pas dit encore, mais je le sentais, oui. Parce que c'est une belle date, je trouve. Moi, là. Sérieusement, ça serait une belle date aussi au début de l'été, juste avant les longs congés. Des longs congés, des grandes vacances, qui commencent en l'entour du 24 juin actuellement. Mais pourquoi le 14 juin? C'est parce que le 14 juin 1995, un certain Jacques Parizeau, alors premier ministre du Québec, a décrété que le Québec allait se doter d'un réseau cyclable qu'on a appelé la route verte. Ah, c'est là que c'est parti. Je n'ai même pas fait attention à ça. C'est beau. C'est là que ça a commencé. Et puis, quelques années plus tard, il a été inauguré, entre autres, c'est le Grand Tronc qu'on a inauguré. Le Grand Tronc, il part de Montréal et il passe par ce que je viens de parler tantôt, Chambly, Saint-Jean, Longueuil, Chambly, Saint-Jean, Farnham, Granby. Je l'ai fait, moi. J'ai fait ça. Tu as fait le Grand Tronc. Moi, je suis partie de Seine-Dorothée, puis avec on était en couple, avec les sacoches, les vélos, puis j'ai été jusqu'à Drummondville. J'ai tout fait ça, là. Oui. 4 jours, on était rendu à Drummond, on a fait du camping, on a arrêté à Roxton Pond, on a fait un détour, mais j'ai tout fait ça, là. Puis ça, depuis tantôt, t'en parles, puis j'ai passé là, moi. Oui, mais Grand Tronc, t'es pas à Drummondville. Non, je le sais, mais avant, pour me rendre, parce que je partais de Laval, tu sais, Seine-Dorothée, puis là, il fallait que j'aille à Montréal, puis que j'aille l'autre bord, ça arrive sud, fait que j'ai passé par qu'est-ce que tu dis, là. C'est pas toujours très facile non plus de faire tout ça en ligne. Là. Non, je l'ai fait. Bien... Non. Le bout de Montréal, mais j'ai réussi. Peut-être qu'avec la Journée nationale, on pourrait promouvoir une meilleure indication aussi. Là, ça te prend des bonnes cartes. Oui. Ouais, on finit par se rendre. C'est ça. Maintenant la route verte, le réseau route verte compte 5300 km de tronçons cyclables. C'est merveilleux. Puis ce réseau-là se compare quand même assez avantageusement avec d'autres réseaux là, qu'on voit à travers la planète. Il y en a sûrement des plus beaux, mais il y en a, je peux vous dire qu'il y en a aussi des pires. Des moins beaux. C'est ça. Des pires, il y en a des pires. Il y a toujours une place d'amélioration, mais quand même, il faudrait être plus fier de cette réalisation-là. Oh, oui, mais ça. Je suis en communication avec le ministère des Transports, avec le bureau de la ministre des Transports. On s'est parlé récemment, on s'envoie des courriels. Et là, quand il s'est parlé la dernière fois, là, il y a comme comment je pourrais dire ça, un calendrier de ce qu'ils peuvent proposer à l'Assemblée nationale. Et le responsable qui m'a écrit, on s'est parlé aussi, il était pour faire des démarches, mais d'essayer d'insérer ça dans le calendrier de la session parlementaire. Je me croise les doigts pour que ça
ça se fasse. J'aimerais bien ça. Ce serait une belle réalisation de ma part. Mais là, si Euh, tout le monde y pense, tu sais, puis si tout le monde se met ensemble pour commencer à y penser, je trouve ça le fun. Puis toi, dans le fond, j'ai vu, tu t'es fait une page Facebook parce qu'il y a du monde qui veut te oui, suivre. Tu fais-tu les oui. démarches? Tu écris-tu ce que tu es rendu là-dedans Ah, aussi? ben, surtout, ma page Facebook sert surtout à mettre des nouvelles qui concernent les pistes cyclables. OK. Parce que le cyclisme du dimanche, je vais vous dire d'où ça vient. Ouais. En 2019 et en 2021, j'ai tenu une chronique qui s'appelait, j'ai proposé une chronique sur les pistes cyclables au Québec à mes patrons à la tribune. Oh, c'est Ça a été cute. accepté en 2019. Et là, à toutes les semaines, je revenais avec une nouvelle chronique qui présentait une piste cyclable à travers le Québec, mais aussi aux États-Unis. J'ai même été aux États-Unis, à Burlington, il y a quelque chose de beau là à voir. En tout cas, on en parlera une autre fois. Puis, mais là, on m'a dit, oui, ça serait intéressant, mais on pourrait te publier le dimanche dans la version tablette du dimanche. Ah, c'est pour ça, ton cycliste du D'où le dimanche. cycliste du dimanche. Ah, Ce c'est qui fait cute. quand tu t'appelles le cycliste du dimanche, tu ne peux pas être prétentieux bien, c'est sans prétention parce que c'est comme on appelle le chauffeur du dimanche, là, c'est le cycliste du dimanche. Fait que j'ai gardé ça, j'ai créé une page Facebook où je relais des informations, pardon, je relais des informations qui touchent les pistes cyclables au Québec. Bon, l'hiver, c'est peut-être un peu plus calme, mais l'été, par exemple, puis quand je me promène, j'en parle un peu de ce que je fais où je roule, je prends des photos, je mets un peu de contenu. OK, c'est L'hiver, intéressant. je parle de. Pardon? C'est intéressant? Oui, ben oui. L'hiver, les pistes cyclables sont souvent des pistes de ski de fond. Je relève un peu aussi de ça. Je parle des pistes cyclables qui, l'hiver, deviennent des pistes de ski de fond. Je en parle aussi un peu. Je fais un peu de ski de fond. Moi et ma conjointe, on est pas mal. On est assez actifs. On marche beaucoup, on fait beaucoup de raquettes, du ski de fond. Puis l'été, on marche puis on fait beaucoup de vélo. Fait que la piste cyclable, elle sert autant l'hiver que l'été. Oui, oui, je reste à côté d'une piste cyclable. C'est le À fun, hein? ma cour arrière, c'est la piste cyclable. Puis là, on fait du ski de fond ou de la raquette ou de la marche dans cette piste cyclable-là quand on ne fait pas de vélo. Puis dis-moi donc, en parlant de vélo, dis-moi donc, c'est quoi vos vélos? Tu roules sur quoi, Ben, mettons? on a roulé beaucoup pendant des années avec un hybride là, Ouais. en acier, tout ça. Là, mais là, on a un peu changé. On a monté avec. On est rendu au gravel bike. Ah oui, OK. Oui. Comme ça, tu Pourquoi peux un faire gravel bike? toutes les pistes cyclables. C'est ça, c'est en plein ça. Évidemment, on aime bien rouler sur l'asphalte, mais ils ne sont pas tous asphaltés. Non. Et les pistes ne sont pas tous asphaltées. Puis quand on a affaire à du petit gravier, T'es on les capable d'y choisit aller. aussi, on sait. On choisit nos pistes cyclables, on sait là, que. Mais si, admettons, on va passer quelques jours dans les Laurentides, on va rouler sur le Tirrène-du-Nord, mais le Tirrène-du-Nord, il n'est pas asphalté au complet. Non. Fait que je suis correct. Puis dis-moi Ah oui. donc, justement, étant donné que vous faites du vélo en couple, ensemble, Oui. là, puis que vous avez du gravel bike, toi, mettons, parce qu'on a jasé tantôt un peu que tu fais Oui. des voyages vélo, mais pas de partir en vélo de chez vous, mais toi, t'es genre de prendre ton auto, ah ouais, en arrière, on met le sport à vélo, puis on part. Puis tu as fait Oui. quand même une coupe de voyages comme ça. Puis, Oui. je le sais que tu as voyagé au Québec, tu as voyagé en Ontario. Si je te demande, mettons, y a-tu des coups de cœur? Parle-moi-en de 2, 3 coups de cœur, comme ça, par cœur. En t'écoutant, moi, j'ai goût de savoir, là. Qu'est-ce qui serait quand même beau, tu sais? Tu me dis, hey, ça, celle-là, ouais. Celle-là, j'irais. Y en a-tu ou que tu referais, mettons? Ouais, écoute, tu me demandes où j'aimerais aller, j'aimerais y aller rouler en Hollande. J'aimerais bien rouler. J'aimerais bien rouler. Mais toi, où en t'as été? Arizona. Non, mais où t'as été que t'aimais? T'as-tu déjà été en Hollande? Non, dans OK. l'Hollande. Puis j'aimerais Non, c'est bien ça. pour finir sur les rêves, il y a Loop en Arizona. Le Loop, c'est une super belle piste cyclable. Je suis abonné, j'aimerais bien ça y aller aussi. OK. Mais aussi que j'ai roulé, en Ontario, j'ai évidemment roulé Waterfront. Le long du lac Ontario, je crois. Oui. Puis t'as-tu Le aimé ça? Waterfront, c'est. Oui, 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 oui. Ça fait quand même assez longtemps que je n'y ai pas été. Puis il y avait un peu de l'amélioration à faire. J'aimerais cet été y retourner, mais me rendre jusqu'à Niagara. Parce OK. que dans le coin de Niagara, il y a quoi de beau aussi à faire. J'ai roulé, aux États-Unis, j'ai roulé à Boston, le long de la Chalk River. Ça aussi, il y a de l'amélioration à faire là un peu. Quand tu dis l'amélioration, mettons qu'on parle de Boston, là. Qu'est-ce qui est arrivé que Oui. tu dis, ouais, ça, c'est ordinaire, là? Tu sais, c'était quoi?
c'est que des fois, tu vois que c'est supposé être une piste cyclable, mais c'est plus C'est plus une une piste. trail de quelque chose, là, tu sais, là. Et, puis, c'est pas toujours indiqué non plus. Ça, j'avais pas trop, j'avais plus ou moins aimé, là, tu sais. OK. Mais à Burlington, ceux qui pour aller faire une belle petite. Parce que c'est pas tellement long ce qu'il y a à offrir parce qu'on peut rouler sur le lac Champlain. Pardon. C'est le lac. C'est le lac Champlain, pardon, oui, c'est ça, c'est le lac Champlain. On peut rouler dans l'ancienne voie ferrée, en plein sur le lac. Quand j'y étais, il faisait super beau, puis l'eau, l'eau, l'eau avait des diamants sur l'eau, c'était super beau. Fait que toi, ça veut Puis, dire que tu pars de chez vous puis tu dis, je fais une journée, je pars le matin, je reviens le soir ou tu vas coucher la nuit? ben, quand Burlington en avait couché. C'est ça. Puis Fait que tu pars, puis à je m'en vais Ontario, là, j'amène ouais, mes vélos, puis ma job, c'est quand j'arrive là pour visiter, on est en vélo, puis juste la oui. piste cyclable ou ça va faire un petit peu le village quand même, puis tout? Ben, des fois, on va sortir, mais on fait surtout la piste cyclable, là, tu sais. Oui. Mais comme à Boston, on avait resté, on avait pu rouler un petit peu plus loin. Ça débordait dans la campagne, mais pardon, pas à Boston, à Burlington, il y a même un bateau qui te fait traverser En vélo? un chenal, là, c'est super beau. Oui, un petit bateau, Oh! là, oui, c'est spécial. Ah ben Euh, ça, c'est cute, ça. Ça, je trouve ça le fun. oui, oui, Puis ton oui, oui. vélo, quand vous partez comme ça pour une journée ou 2 jours, as-tu quand même des sacoches sur ça? D'un coup, tu arrives quelque part ou non? Tu as juste un vélo de base, là? Non, T'as pas de j'essaie d'en sacoche. enlever le plus Plus possible. Je veux possible, dire oui. que j'ai développé une technique ce que j'appelle moi plus le milieu. Oui? Avec le temps, j'ai connu les pistes cyclables, je trouve un stationnement au milieu. Donc, si je fais, mettons, à 80 km, Oui? bon, ben, je sais qu'environ en milieu, il y a 40 km d'un bord, 40 km là. Je laisse l'auto là. Je laisse le lunch dedans, à briller, puis avec des glaces. Puis Oui? on fait l'avant-midi sur un bord, l'après-midi sur l'autre, puis on mange au milieu. Bien souvent, tu as un parc avec un stationnement à côté, des tables de pique-nique. La plupart du temps, on s'emmène un pique-nique, on s'emmène un lunch pour manger. Là, Ah ouais, c'est cute. puis, oui. Puis ta vision par rapport à la Journée nationale des pistes cyclables, là. Mettons le Oui. futur, là. Fait que mettons que tu me dis, ben c'est le 14 juin. Qu'est-ce que tu espères? Que cette journée-là, on s'en va toute sa piste cyclable, que cette journée-là, non, non, mais je veux savoir, là, tu as un projet. Puis en plus, Oui. tu as des discussions par rapport à faire augmenter le réseau, tout ça. Mais mettons, si on pousse plus loin, on ferait quoi? Parce que tu as sûrement des Ben, projets? moi, je pensais plus à cette journée-là, une espèce de tournée médiatique pour en parler, faire connaître, surtout dans les premières années. Là. Fait que c'est surtout faire connaître, puis peut-être cette journée-là, Oui, dire à tout le monde, c'est la journée, let's go aujourd'hui, allez ces pistes oui. cyclables parce qu'on veut faire connaître ça. Faites quelques kilomètres, puis mettez-les sur votre Facebook, quelque chose comme ça, sur votre Instagram. OK. Montrez ce que vous avez fait. Puis quand tu dis que tu Ça peut être. améliorerais des choses, là, ici, mettons comme au Québec, là, ça serait vraiment par rapport que ça soit plus grand, plus long, faire des tronçons qui touchent à l'autre tronçon, qu'on puisse rouler plus Absolument. longtemps. Ça serait vraiment dans ce Oui, sens-là. Puis oui. sinon, vu que tu es un habitué, y a-tu des places que tu dis, c'est vraiment pas beau, c'est vraiment dangereux? Y en a-tu? Ou ça, je ferais pas ça. Non, bon, jase, on peut jaser. J'y vais pas. OK, tu y vas pas à ceux-là. Tu y étais une fois, puis on n'y retourne plus. Ben, c'est ça. Ben, moi, j'ai des régions. J'ai pas vraiment. J'ai des pistes cyclables préférées, mais j'ai aussi des régions préférées. C'est plus facile. OK. Bon, évidemment, le Véloroute des Bleuets. Mais la Oui. région, la rive sud de Québec, avec le parcours des Anses à Lévis, maintenant, ce parcours-là, le parcours est, relié à la cycloroute de Bellechasse. La cycloroute de Bellechasse, là, c'est 74 km asphaltés, Wow. pas trop de côtes, pas quand même peu fréquenté. Euh, c'est super beau. Puis en plus, bon, tu as le Grand Tronc là, qui arrive de Victoriaville jusqu'à le secteur Saint-Rédempteur, toujours à Lévis. Ça encore là, c'est planche, puis c'est assez achalandé cependant. Là. Et puis, tu n'as pourtant que t'en veux, c'est nouvellement asphalté aussi. Tu en Beauce, hein, ça se développe beaucoup en Beauce. Il y a un projet, en parlant de développement de projet, là, il y a pour la cycloroute de Bellechasse et la véloroute de Beauce,
c'est ça, la Vérole de la Beauce. Il y a un projet pour relier ces deux pistes cyclables-là. Ça, c'est majeur là, parce que c'est deux grandes pistes à la hauteur de Saint-Anselme. C'est dans Bellechasse, là, jusqu'à Scott, je crois. Tu vois, ça veut dire Dans que la nous autres, Beauce. on ferait un podcast par année pour voir aussi que c'est rendu le projet. Là. Puis je te dirais, c'est Ah où? Là? oui, Ils ah ont-tu oui, fait ah oui, quelque chose dans le oui, projet? Tu sais? ça, c'en est un autre projet que je suis parce que ça viendrait relier deux grandes pistes cyclables. Encore là, pour donner plus de choix encore aux gens. Fait que ça veut dire que Puis, toi, mettons, quand tu te prépares comme cet été, là, tu sais d'avance où tu vas aller dans les pistes cyclables ou tu ne sais pas d'avance? L'avez-vous jasé en couple, là, ben, dire hey, c'est là que je vais aller ou pas? on y va souvent. Fait que, ben, souvent ce que j'ai découvert dans le coin de Salaberry, Valleyfield, Valleyfield, oui. Beauharnois, Oui, c'est beau, là. dans le secteur du Suroît, là, c'est beau en crime. Là. Avec Puis à l'eau. Sainte-Martine, là, je surveillais ça, j'ai fait une petite recherche, c'est pas très, très gros comme ville, mais à Sainte-Martine, là, ils sont en train d'agrandir aussi ce secteur-là. OK. Bien évidemment, il y a la Montérégie, là, que j'ai parlé tantôt, là, la route des champs, la Montérégiade, Granby, avec l'Estriade, c'est super beau. Il y a la boucle avec le parc de la Yamaska. Ça, c'est une soixantaine de kilomètres. Belle journée avec un bout d'asphalte, un bout de gravel aussi. Oh, ben, quand on est en gravel bike, t'es correct. Il n'y a pas de problème. Il n'y a là. aucun problème. C'est ça. Mais s'il y a d'autres choses aussi que je voudrais parler, là, c'est essayer de développer des pistes cyclables où on sépare le plus possible les piétons des cyclistes. Le plus possible parce que les pistes cyclables sont de plus en plus achalandées par les cyclistes, mais aussi par toutes sortes de petits véhicules, mais aussi les piétons. Je n'ai rien contre les piétons, j'en suis un. Puis bien souvent, je marche aussi dans les pistes cyclables. Mais d'avoir des règles. Des règles bien suivies, dans le fond. Oui, il faut faire attention. Mais c'est que moi, je ne fais pas de route. Pourquoi? Parce que dans ma tête, un vélo et une automobile, c'est très incompatible. OK? Ce qui fait que je reste dans les pistes cyclables. Mais je considère aussi que le piéton et le cycliste, c'est très incompatible. La preuve, c'est que moi, comme cycliste, je ne peux pas rouler sur les trottoirs. Tout à fait normal. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Mais le piéton qui vient sur la piste cyclable, là, c'est plus dangereux. Fait que moi, ce que je prône, c'est que le plus possible, surtout dans les coins achalandés, on peut séparer le plus possible les piétons des cyclistes parce qu'un vélo, ça roule beaucoup plus vite que piéton avance. Ça serait l'autre volet de la Journée nationale des pistes cyclables. Bien, d'éduquer puis de voir est-ce qu'il y a moyen de trouver un équilibre, etc. Oui. Comme à Montréal, hein, de toute façon, tu le vois à Montréal, là, ils font plein de pistes cyclables. À un moment donné, il faut vraiment séparer tout le monde. C'est pas évident parce que tout le monde va avoir sa place. Hein? Oui, puis on pourrait aussi éduquer les automobilistes aussi à faire attention. Quand on voit une piste cyclable ou des cyclistes sur le chemin. Ouais, comme je dis, moi, j'ai roulé souvent, je roule toujours sur des pistes cyclables, puis des fois, la piste cyclable, elle suit une route, puis tu vois le cycliste qui est sur la route, sur le bord puis il se fait pas forcément frôler, mais il se fait, en tout cas, il se fait circuler très, très proche par des véhicules, des fois des gros camions. Oui, c'est pas évident, surtout quand tu fais des pistes cyclables, puis là, on traverse, tu sais, il faut passer par-dessus, mettons, sur une route pour continuer la piste cyclable. C'est sûr que, dépendamment des endroits, c'est sûr, j'ai vu des places qui étaient dangereuses, là, quand même. On a du travail à faire. Si je suis un grand partisan des pistes cyclables, c'est que je n'aime pas faire de la route parce que, bien évidemment, il y a une question de sécurité, mais il y a aussi le fait que moi, je ne roule pas, je ne fais pas de vélo pour entendre des autos passer à côté de moi à 2 pieds, à 3 pieds. Mm-hmm. Je fais ça pour avoir le silence, s'entendre le vent sciller dans mon casque de vélo. C'est pour ça que je fais du vélo. C'est pour ça que ceux qui peuvent faire du vélo sur les routes, ben, tant mieux pour eux, mais moi, je ne suis pas capable. Ça m'irrite. Non, mais c'est bon. Fait que c'est bon. Ça t'a fait du bien d'en parler? Oui, ben, en tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui au podcast Le Sommet du vélo.
Je te remercie, Claude, pour nous avoir partagé ton projet d'une journée nationale des pistes cyclables. Puis, on va te suivre de toute façon sur la page Facebook Cyclistes du dimanche. Puis, tu vas sûrement revenir à un moment donné pour nous donner d'autres nouvelles des pistes cyclables parce que je trouve ça quand même intéressant. Merci beaucoup. De rien, au revoir. Et vous, les auditeurs, si vous êtes intéressés à participer au Sommet du vélo, le podcast, vous me contactez. Puis sachez que le Sommet du vélo, c'est un événement par année, mais un podcast à l'année. Puis le prochain sommet sera le 12 mars prochain, de 9h à 17h. Il y a 7 conférences, des exposants, des experts en vélo, un repas, des tirages. Puis si vous êtes une communauté ou un groupe de vélo, bien, vous me contactez. Puis je vous explique quoi faire pour avoir une table réservée à vous, là, pour à l'effigie de votre gang. Là. Puis je vais vous faire une belle promotion. Là. Puis si vous voulez plus d'informations, vous allez voir le site internet www.arrsanté.ca ou Sommet du vélo sur Facebook et Instagram. Et sur ce, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. Le Sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé.